Dans cette grande surface de Seine-et-Marne, dans moins d'une heure, la journée de Malika va démarrer sur les chapeaux de roue. Après 6 mois d'absence, l'un des produits vedettes de cette enseigne fait son grand retour dans les rayons. La première fois, les gens ils ont couru, franchement, tout est parti, je vous ai dit, en 1 heure. 10 palettes, c'est parti en 1 heure. J'espère aujourd'hui on va faire la même chose. Voilà ce qui fait affluer les clients. Le Monsieur Cuisine Connect, un robot cuiseur multifonction. Une machine qui, pour 359 €, propose de vous rendre de grands services en cuisine. À l'extérieur, les amateurs de robots ont flairé le bon plan et sont déjà en embuscade. Vous êtes là pourquoi? Pour le super robot archi bien pas cher. Attirés par le prix, certains semblent bien décidés à se faire plaisir pour les fêtes. Je prends mes précautions, comme je veux en acheter 3, du coup je me dis que le premier arrivé sera le premier servi. Des clients impatients et en coulisses, José, le chef d'équipe, C'est bon, vous êtes tous là? qui motive les troupes. Bonjour à tous. Donc je vous explique aujourd'hui, journée importante, arrivée des Monsieur Cuisine. Dans son magasin, José a stocké 150 robots pour répondre à la demande des clients. Sur ce, bonne journée et bon chiffre. C'est parti. On y va. 8h30, la course aux robots est lancée. Ils sont une quarantaine à se ruer sur les cartons. 3 d'un coup pour monsieur, il sera le meilleur client de la journée. Ça rentre pas dans le caddie, mais on y arrivera quand même. En moins de 10 minutes, 50 robots trouvent preneur. Vous êtes venu que pour ça? Bah franchement ouais. C'est pas pour moi en plus, hein. C'est juste pour faire plaisir à mon père. Allez, bonne journée à vous. Des clients levés aux aurores pour être certains de repartir avec leur appareil. Car même à 359 € le robot cuiseur, tous sont convaincus d'avoir fait l'affaire du siècle. Quand on compare avec la concurrence, c'est quand même un objet relativement bon marché, on va dire. Des consommateurs ravis de pouvoir se procurer des articles qui, jusque-là, pouvaient coûter une petite fortune. À l'approche de Noël, c'est le cadeau que des milliers de personnes rêvent de trouver sous le sapin, un robot cuiseur multifonction. 7 Français sur 10 veulent manger plus sainement, consommer du fait maison. Ça tombe bien, de l'entrée jusqu'au dessert, ces robots peuvent vous aider à réaliser de bons petits plats, vite fait, bien fait. Résultat, les ventes explosent, car les prix sont en chute libre. Des robots à moins de 400 €, du jamais vu dans le secteur. Monsieur Connect pour Lidl, DigiCook pour Intermarché, à chacun son modèle, qui remportera la bataille des robots à prix cassés. Face aux discounters, c'est panique à bord chez les poids lourds du secteur. Thermomix, Magimix, comment font-ils pour résister, nous convaincre de mettre plus de 1000 € dans leurs robots? Si on veut vraiment marquer les esprits. Mais faut-il dépenser plus pour cuisiner mieux? Et que valent ces appareils low cost qui veulent envahir vos cuisines? Cette année, si quelques 300 000 Français vont s'équiper d'un robot, c'est parce qu'il leur fait une promesse, celle de cuisiner rapidement en choisissant ses produits tout en maîtrisant son budget. De quoi mettre l'eau à la bouche à de plus en plus de familles. À Lyon, quand vient l'heure de préparer des bons petits plats pour ses filles, 1, 2, arc-en-ciel. Gilles se débrouille aujourd'hui comme un chef, même quand maman n'est pas là pour aider. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on préparait? Car en cuisine, Bon, je sais pas. ce père de famille de 39 ans peut désormais compter sur son fidèle commis. On démarre. Avec ce robot, donc il y a cette cuve là dans lequel il y a un panier vapeur avec lequel il est vendu. Il y a une hélice qui permet de monter les crèmes, les blancs en neige, ce genre de choses. À l'intérieur, il y a une hélice qui permet de mixer, broyer. Ça sert notamment pour les soupes, par exemple. Un appareil connecté capable de préparer tout un festin. On peut se faire des desserts, des muffins au chocolat. Des desserts, mais aussi des plats plus élaborés. On peut se faire un médaillon de porc au jambon et jeunes carottes au miel.
Plus de 500 recettes, parmi lesquelles Gilles va choisir le plat du jour. J'ai mon assistante qui cuisine souvent avec moi. Pour régaler Arline et sa jeune sœur qui dort encore. Et aujourd'hui, on a décidé de faire le pavé de saumon à la citronnelle. Même pas besoin de savoir cuisiner. Donc on clique sur commencer. Le robot va guider Gilles à chaque étape. Ça nous dit peser 700 g de filet de saumon sans peau. Sachant que sur ce robot, la balance est intégrée. Un vrai jeu d'enfant. Gilles n'a qu'à lire l'écran pour ne pas se perdre en route. Laver le saumon, l'essuyer et le couper en 4 gros morceaux, puis les mettre dans le panier vapeur profond. Une fois le saumon prêt à cuire, On appuie, ça fait un peu de bruit. Gilles peut s'attaquer à l'assaisonnement grâce au mixeur intégré. Et donc, l'intérieur, Ça se met comme nos ça. échalotes et nos tailles sont tout mixées. 1 litre de bouillon, quelques champignons. Donc on met... Une fois la préparation terminée, le robot va pouvoir lancer la cuisson. Hop. On retrouve le plaisir du fait maison. Et avec ce robot, c'est le meilleur moyen de leur donner envie de manger la même chose que nous. 15 minutes plus tard, Ça, c'est très chaud. le pavé de saumon citronnelle de Gilles est terminé. Et du coup, le saumon est dessous. Il n'y a plus qu'à dresser les assiettes. Mais s'il te plaît, je peux goûter. Et apparemment, Alors oui, tu peux goûter ça par contre. la petite Arline semble satisfaite. Bravo ma belle. On a bien travaillé. Mais dans l'histoire, celui qui se régale le plus n'est pas autour de cette table, mais à 500 km de là, à savourer son succès. Au siège de Lidl, c'est le genre de matinée qui donne le sourire à Michel Biérot, le directeur des achats de l'enseigne en France. Bonjour. C'est pour le point, monsieur Cuisine? Ouais. On se met dans la salle? 5 heures plus tôt, Bonjour Michel. il a remis en vente son célèbre robot cuiseur. C'est le moment de faire un premier bilan des ventes de la matinée. T'étais en mag? Ouais, j'ai visité 3 supermarchés, ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a donné là? Non, c'était top. On avait des centaines de clients, hein. C'est fou. Fou. Michel Biérot jubile. Et je pense qu'on va faire une journée record en chiffres. Les consommateurs semblent être au rendez-vous. Et ce n'est pas la première fois que le robot fait son petit effet. Il y a 6 mois, l'enseigne défrayait la chronique, avec ses scènes de quasi-émeute dans les rayons. Il y en a encore derrière. Derrière les gens. Les consommateurs se jettent littéralement sur ces robots cuiseurs, dans l'espoir de repartir avec un exemplaire. Car pour la première fois, ils pouvaient accéder à un type d'appareil longtemps réservé à des consommateurs plus fortunés. Avec ce modèle vendu 3 fois moins cher que d'autres, l'enseigne venait de déclencher la guerre des robots cuiseurs. On a eu l'idée de démocratiser ce genre de robot. Parce que toutes les bourses en France ne peuvent pas aujourd'hui se payer des robots à plusieurs centaines d'euros, parfois ça dépasse les 1000 euros. En cassant les prix de ce produit, Lidl voulait surtout se payer un joli coup de pub. Rien de tel pour mettre la pression sur ses concurrents, qui eux aussi veulent afficher les meilleurs tarifs pour gagner des clients. Au siège d'Intermarché, par exemple, la sortie du robot cuiseur de Lidl a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Personne n'avait vu le coup venir. Donc là, effectivement, on peut voir que le lundi 3 juin, un de nos concurrents a sorti un robot multifonction connecté à 359 € ce jour-là. Quand Séverine Martin et ses équipes découvrent le robot Lidl, elles doivent bien reconnaître que leur concurrent a frappé fort. Ce qui est très intéressant dans ce que fait effectivement nos concurrents, c'est que quand même, on parle de 359 €. Tout à fait. Donc et il faut aller sur ce terrain-là. Un prix autour des 359 €, donc que Lidl est le seul aujourd'hui à proposer. D'accord. Il faut qu'on arrive à le challenger pour être encore meilleur que Lidl. Pour ne pas rester à la traîne dans la course au prix, l'enseigne décide de lancer son propre robot. Après 6 mois de travail, Séverine espère tenir sa revanche. J'aime bien l'accroche là. Un robot connecté qui sait tout faire sauf les courses, moi ça me va bien. Un robot à 349 €, 10 € de moins que celui de Lidl. C'est peut-être la seule vraie différence entre ces deux appareils made in China. Donc le voilà. Là encore, un robot connecté capable de télécharger des recettes. Bien en gros ici, c'est le Wi-Fi. Je vais vous ouvrir le produit. À l'intérieur, on trouve les mêmes accessoires que chez les concurrents.
Vous avez un premier panier vapeur ici. Donc là, c'est un autre petit panier vapeur. Au total, 3 paniers, comme pour la plupart des robots. Et bien sûr, un récipient en inox pour mixer ou mélanger les produits. Voilà, notre petit bol, grande capacité. Un bol un peu plus grand que celui de Lidl. Mais jusque-là, pas de différence flagrante avec le robot concurrent. Et ensuite, vous avez la bête. Alors la bête... D'ailleurs, quand on les pose côte à côte, leurs couleurs mises à part, pas facile de distinguer le robot Lidl à gauche de celui d'Intermarché à droite. On les croirait sortis d'un même moule. Rien de bien grave, car le plus important pour Intermarché, c'était de proposer un appareil à 349 €, 10 de moins que celui de son concurrent Lidl. Un robot meilleur marché, qui va concurrencer le sien, cela a le don d'agacer Michel Biérot, qui tente de faire bonne figure. Ça, c'est le nôtre, hein, il est là. Hein. Et je ne sais pas si ils vous ont déjà donné la primeur de le voir, mais en tout cas, il ressemble quand même très fortement au nôtre. Car Monsieur Biérot a déjà pu en avoir un aperçu dans le journal Sud-Ouest en trouvant cette photo publicitaire parue dans la presse. Et il ne peut s'empêcher de lui trouver comme un air de famille. Donc c'est vrai que quand vous le mettez à côté de celui-là, bon, enfin, de loin, hein, il y a une petite ressemblance, je trouve. Mais voilà, ça m'amuse, c'est rien de grave. Tout va bien. Ce qui l'amuse moins, en revanche, c'est que son concurrent ait pu le battre de 10 €. Dans la guerre des robots, tous les coups sont permis. On l'a positionné à 359, on le positionne et on le garde à 359. Ça sert à rien de... J'aurais pu le mettre à 349 et dire « Youpi, je suis 10 € moins cher que Intermarché ». C'est pas mon but, on n'est pas dans cet esprit-là. Donc ça me fait sourire parce que voilà, ça montre qu'on les titille un peu et donc ils veulent sortir un robot identique. À l'approche des fêtes, le patron de Lidl reste confiant et pense que ces robots devraient vite trouver preneur. Un succès commercial dont rêve Intermarché, qui va mettre en vente son propre robot dans quelques jours. Une semaine plus tard, direction le Calvados à Pont-l'Évêque, où dans sa grande surface, Madame Thonon, la directrice, trépigne d'impatience. Elle a enfin reçu ses robots cuiseurs. L'heure de la revanche sur Lidl a peut-être sonné. Donc comme on a vu sur le brief d'hier matin, installation à l'entrée du magasin, préparation, théâtralisation, vous me mettez en escalier. Cécile Thonon a reçu 24 robots et leur réserve la plus belle place de son magasin, juste devant les portiques d'entrée. Impossible de passer à côté. Les clients, quand ils vont arriver dans le magasin, rentrent et vont tomber automatiquement face à l'appareil. Donc c'est le fait de le mettre à cet endroit-là, c'est vraiment pour susciter l'envie. La directrice aussi a vu les images de clients se bousculer chez Lidl. À 3 semaines de Noël, elle espère connaître le même succès, même si son enseigne a fait moins de publicité que son concurrent. Le rêve de tout commerçant est de le vendre dans la demi-heure qui suit l'ouverture de son magasin. Ça, c'est jouable? On va espérer. On a tout fait pour. Bon bah nickel les filles. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire du chiffre. 8h45, les portes s'ouvrent, et ce n'est pas vraiment la cohue espérée. La plupart des clients remarquent à peine les robots et filent dans les rayons. D'autres ne vont pas repartir les mains vides. Ben là, vous en avez pris 2 quand même. Mais oui, mais c'est Noël. Ouais. Pourquoi vous avez acheté ce robot? Le prix. En 48 heures, le supermarché va écouler une douzaine de robots, la moitié de son stock. Pas le raz de marée attendu, mais tout de même quelques heureux qui peuvent enfin se payer un robot dans leur prix. Bah, il est beaucoup moins cher quand même, il est quasiment 3 fois moins cher qu'un Thermomix ou un Magimix. Donc bien sûr, quand c'est 3 fois moins cher, c'est forcément plus attractif. En cassant les prix, les grandes surfaces ont bouleversé le marché des robots en à peine un an. Alors comment ont-ils réussi à faire de l'ombre aux leaders incontestés du secteur, comme par exemple le célèbre Thermomix? Et surtout, pourquoi ont-ils attendu aussi longtemps avant de passer à l'attaque? Pour comprendre pourquoi le prix des robots a si vite baissé, il faut aller rendre visite à Alexandre Lepkiri. Les robots, ce n'est pas vraiment son truc. En revanche, il est incollable sur les brevets industriels. Donc je peux vous le montrer.
rapidement. Tout commence en 1996 avec la sortie d'un robot, Thermomix TM21. Le TM21. Voilà, c'est ce robot-là. Il est signé Vorwerk, le propriétaire allemand de Thermomix. À l'époque, une vraie révolution. L'une des innovations de Vorwerk a été de proposer une sorte de chapeau qui vient au-dessus, qu'on voit ici d'ailleurs. Vous voyez, cette espèce de chapeau là, en forme de cône, qui permet à l'utilisateur de faire une cuisson à l'étuvée. Pour la première fois, un système permet de cuire plusieurs aliments à la fois et donc de préparer un repas complet. Une technique que Vorwerk va s'empresser de protéger grâce à ce brevet. Désormais, il n'y a que Thermomix qui pourra proposer cette innovation aux consommateurs. Ces aliments, ils reposent sur un plateau perforé et grâce à la vapeur qui va pénétrer dans ces ouvertures, eh bien, on va venir lécher, cuire les aliments qui se retrouvent dans la partie supérieure. Pendant 20 ans, grâce à ce brevet, Thermomix tient ses concurrents à distance. Mais en 2015, le brevet prend fin. Il tombe dans le domaine public. Tout le monde peut enfin s'inspirer librement de l'invention de Thermomix, le fameux chapeau, qui permet de cuire tout un repas en une seule fois. Le chapeau. On le retrouve quasi identique chez Lidl. Donc, le couvercle perforé, premier étage, deuxième étage. Même chose pour le robot d'Intermarché. Idem. Donc on a le robot standard. Lui aussi très ressemblant. Sur sa partie supérieure, toujours pareil, le couvercle. Premier étage, deuxième étage. Des économies en recherche et développement, une fabrication chinoise, voilà le secret des casseurs de prix. Alors pour éviter que les amateurs de robots ne se jettent tous sur ces produits low cost, les fabricants haut de gamme ont dû passer à l'action pour maintenir leurs ventes. En Saône-et-Loire, à Mâcon, la grande bataille de l'année va bientôt avoir lieu pour Nadine Louret, la patronne d'une boutique spécialisée dans les accessoires de cuisine. Tu vas bien? Oui. Ouais, ça va. Il fait pas chaud ce matin? À quelques semaines des fêtes de fin d'année, Nadine a tout ce qu'il faut pour plaire à ses clients. Des moules à gâteaux, des couteaux, des rouleaux à pâtisserie. Avec les petites licornes, là, elles sont rigolotes. Et c'est au beau milieu de son magasin que trône la plus belle pièce de Nadine, celle qui fait rêver bon nombre de ses clients. Le Magimix, le cook expert de la marque Magimix. Un robot de luxe. Il coûte 3 fois plus cher que ceux d'entrée de gamme. En fait, c'est le même décliné en 3 couleurs, en noir, chrome et mat et rouge. Voilà, on est à 1199. À près de 1200 €, c'est l'un des robots cuiseurs les plus chers du secteur. Donc voilà, c'est le bébé qui est très en vogue et qui est très réclamé. Mais c'était sans compter sur l'arrivée des concurrents premier prix, il y a quelques mois. À cause d'eux, le chiffre d'affaires de Nadine a chuté. La commerçante l'a vite constaté lors d'un moment clé dans le business des robots. Sur 2018, sur la fête des mères, j'en avais vendu 8 et bon, cette année, on en est à 4. 2 fois moins de ventes, les clients sont allés voir ailleurs. Voilà, on est toujours tenté par un robot un peu moins cher. Nadine n'a pas envie de se louper une seconde fois. Alors, je vais prendre votre carte, merci. Le mois de décembre et surtout Noël se profile. Voici. Une période cruciale pendant laquelle un robot premium sur 2 est vendu en France. Si elle veut atteindre ses objectifs, elle doit encore en écouler 25. Pour aider ses revendeurs, le fabricant leur a mijoté une formation express pour leur apprendre à résister aux assauts du low-cost. C'est en banlieue parisienne, à Vincennes, que Nadine et Candice, sa vendeuse, ont rendez-vous quelques jours plus tard dans le showroom du fabricant. Bonjour. À la manœuvre ce jour-là, Bonjour, bienvenue. Grégory Grison, l'un des responsables formation de Magimix. Il va prendre en main cette quinzaine de vendeuses venues de toute la France et leur apprendre les ficelles pour vendre un maximum de robots avant Noël et assurer leur chiffre d'affaires. Nous sommes un produit positionné haut de gamme. Les questions des clients sont toujours à peu près les mêmes. Ils se demandent pourquoi vous achetez à vous un Magimix plutôt qu'un autre robot qui pourrait être d'une entrée de gamme, pour pas dire low cost. Grégory commence par passer en revue tous les avantages de son robot pour justifier un prix de 1200 €. Et cela commence par les accessoires. La coutellerie,
C'est où la capitale mondiale du couteau? C'est Thiers. C'est où Thiers? En France. Oui, en Auvergne. Hein. C'est taillé au laser hein, pour que ce soit vraiment très très tranchant, très très coupant. Donc c'est vraiment c'est de l'acier limite chirurgical. Hein. Le bol en plastique, lui, est fabriqué dans l'Ain. Pour démontrer sa robustesse, le formateur ne ménage pas ses efforts. La démonstration, comment on fait la démonstration hein? Voilà, hein, on le plie, on montre que c'est résistant, on montre que c'est costaud. Nadine, comment est-ce que tu fais dans ton magasin? Non, elle le fait pas bien, Nadine. Elle a pas fait la tête. T'as pas fait la tête. Voilà. Alors, soit on fait ça, sinon, si on veut vraiment marquer les esprits, hein, on peut la faire tomber par terre, tout simplement. Hein. Voilà. À ce prix-là, le robot est garanti 30 ans, contre 3 chez les premiers prix de Lidl ou Intermarché. Une fabrication française, ça peut marcher auprès des consommateurs. Mais un autre argument plus surprenant va peut-être aider ces commerçantes à mieux écouler leurs articles face à la concurrence. Coyote Mark, tiens, est-ce que vous savez ce que c'est la Coyote Mark? Un label qui permet d'évaluer le bruit des appareils. Effectivement. Alors, pour certaines ici, un robot plus silencieux, c'est un vrai plus. De quoi garantir la paix des ménages. Quand le mari regarde le foot, il faut pas que ça fasse de bruit. Faut pas que ça fasse de bruit, hein, sinon il jette le robot par la fenêtre. Quelques arguments, mais pas encore de quoi pousser les clients à investir plus de 1 000 € dans un robot. Bon, suivez-moi. Alors Grégory, le formateur, va se livrer à un petit calcul et lister tous les ustensiles de cuisine que son robot peut remplacer. Christine, tu viens de noter un produit que ça va remplacer. Il y a le cuit-vapeur, le baby cook, le blender. Hachoir à viande. La liste est encore longue. Tous ces appareils, ce serait une économie pour le client qui n'aurait pas à les acheter pour cuisiner. De prix moyen, un bon cuit-vapeur de bonne qualité. Un bon robot pâtissier. 400-500. Un bon baby cook. Prix de vente moyen d'un baby cook, 120 €. Au final, l'addition de toutes ces dépenses reviendrait plus cher que l'achat du robot. 1 550 contre 1 200. Sur le papier, 350 € d'économie. Une technique de vente pour laisser penser aux gens qu'ils pourraient gagner de l'argent en cassant leur tirelire. Mais pour vendre un produit à ce prix-là, il faut avant tout le maîtriser. Indispensable pour éblouir les clients. La mise en place, très simple. Grégory va donc transformer ses commerçantes en démonstratrices hors pair. Gougères, tapenades, îles flottantes. Pour résister à l'attaque des robots à petit prix, l'entreprise dépense autour de 150 000 € par an pour ses ateliers qui ont lieu en moyenne 2 fois par semaine. Là, tu peux faire du râpé. Du râpé, 2 mm, tu peux pas faire avec 4 les autres. mm. Là, tu vas voir, on le fait super bien, il va être beau. Hein, je te le montre tout de suite, d'ailleurs, on va pas perdre de temps. Voilà, tu les mets dans la goulotte. Programme robot, c'est parti. Ah oui, c'est des vraies carottes râpées. Voilà. Hop, hop. Tu ne le fais pas avec le couteau qui est à l'intérieur. Alors, on fait pas de la brunoise, là. Hein. Là, c'est de la vraie carotte râpée. Autre truc, celui du saucisson, il fait toujours son effet. Voilà. Déjà, la plupart des robots low cost ne vont pas le faire. Hein, ils vont vous faire du haché, ils vont vous faire du mixé, mais ils ne vont pas vous faire cette qualité. Ils vont vous le mixer, ils vont vous prendre le couteau métal, voilà, ils vont vous faire avec cet accessoire-là, mais ils ne vous feront pas les coupes et les découpes râpées, émincées en 2 mm ou en 4 mm. À la fin de la journée, les commerçantes peuvent enfin déguster le fruit de leur travail. Dans 4 jours, un événement de taille attend Nadine. La foire de Mâcon, où elle va devoir appliquer les techniques de vente qu'elle vient de réviser si elle veut vendre les 25 robots qui lui manquent au compteur. De retour à Mâcon, Nadine et Candice, accompagnées d'une amie, se préparent à s'installer dans l'une des plus grandes foires de la région. 21 000 visiteurs y sont attendus pendant 4 jours. On y vend de bons produits du terroir, comme des charcuteries, des champignons sauvages ou encore du nougat. La foire de Mâcon, c'est le rendez-vous des amateurs de bonne chair. Exactement le genre de public que Nadine compte séduire. Alors elle a déboursé 1 000 € pour installer ses robots dans l'un des meilleurs emplacements. Il y a des grosses ventes sur ce salon et ça représente des gros enjeux juste avant Noël. L'an dernier, elle avait vendu 23 robots. Et elle espère en faire autant lors de cette nouvelle édition. Et on est prête.
On va quand même installer le robot, qui est le principal élément de la journée. Sitôt déballés, que les robots attirent déjà les regards. Ils sont très bien, puis ils sont en design. Mais c'est surtout le prix qui fait réagir les visiteurs. Je trouve que c'est assez cher quand même. Alors Nadine va dérouler les techniques de vente apprises lors de sa formation pour justifier ce prix à 1 200 €. D'abord mettre en avant le Made in France pour se distinguer des concurrents fabriqués en Chine. Et les disques et les couteaux sont faits à tiers en gamme sabatier, gamme professionnelle. Donc, non, mais c'est bien que ça soit fabriqué ici, par contre. Ça, voilà. c'est intéressant. On est sur un produit 100% français. Deuxième argument, le robot peut remplacer plusieurs ustensiles de cuisine. L'intérêt aussi du Cook Expert, c'est que vous n'avez pas 15 000 accessoires à utiliser. Puis vient le clou du spectacle, la démonstration culinaire. Nadine se lance dans la préparation d'une soupe et retient peu à peu l'attention de cette dame venue avec son mari. Voilà, donc on a réussi un petit velouté de butternut aux châtaignes. Deux gourmands, peut-être des clients potentiels. Pour les accrocher, Nadine va les faire rêver avec les recettes que peut réaliser son appareil. Et bingo, elle tombe sur l'amuse-bouche préférée de monsieur. La recette de la gougère, vous la faites à la main? Demandez au chef. Les gougères, tu les fais à la main. À l'ancienne. À l'ancienne. Oui, oui. Et vous avez un bras qui est plus musclé de l'autre. Nadine enchaîne avec un robot. Fini les efforts pour monsieur. Vous n'avez pas besoin du fouet. Avec la lame, l'outil à l'intérieur, c'est l'outil que vous allez utiliser pour faire votre gougère. Madame est déjà un petit peu convaincue. Un peu convaincue. C'est monsieur qui est un peu réticent. Mais c'est toujours comme ça, les hommes. C'est toi qui décides. Ce sera notre cadeau de Noël. L'affaire est conclue. Tu sors ta carte? Et c'est un robot à 1 200 € qui vient de trouver preneur. À vous. Non, monsieur. Non, Monsieur cuisine et monsieur paye. Voilà, c'est ça. En 4 jours de foire, Nadine va écouler 20 robots. Un joli score, mais c'est tout de même 3 de moins que l'an passé. Chaque année devient un peu plus compliquée que la précédente pour les vendeurs d'appareils haut de gamme, tant la compétition avec leurs concurrents low cost s'amplifie.